D'abord, choix qui te permettent que le Premier ministre, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, notamment la ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Madame Dominique Dupuis, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministre de l'Agriculture et tant d'autres membres du gouvernement, y compris le corps diplomatique accrédité en Haïti. C'était pour d'abord aller prospecter, évaluer le potentiel touristique, économique et infrastructurel de la région nord. Donc, permettre que Haïti, de manière générale, comprendre que Haïti, ce n'est pas seulement Port-au-Prince, avec ses douceurs et ses douleurs, ses avantages et ses inconvénients. On devrait parler de questions insécurité. C'est du tout, lorsqu'une crise là aussi immense sur Port-au-Prince, les autres régions du pays subissent de plein fouet dimension crise là. Et c'est à évaluer également capacité région yo, non seulement pour résister, mais aussi pour faire face à ces genres de crise, mais pour capable de saisir opportunités autour. Il y a toujours dit ça dans toute crise, toujours une opportunité. Donc, Premier ministre, dans le cadre de mission officielle, ça avec représentants des corps diplomatiques là et membres du gouvernement également, visiter centrale électrique au Sémalti, trouver des boulevards haïtiens pour que l'évaluer et qualité et capacité moteur, penser à renforcement, mais aussi surtout à restructuration. Premier ministre visiter et rencontrer les membres de l'administration publique, notamment de l'OFNAC, de AAN, de discuter sur restructuration, réhabilitation de certaines infrastructures de l'aéroport international de Cap-Haïtien. Le Premier ministre a visité également les parcs industriels Codévi et Caracol, qui sont vraiment des générateurs d'emplois, donc pour le pays de manière générale, mais pour les jeunes, pour les Haïtiens et Haïtiennes de manière particulière. Le Premier ministre a rencontré les autorités locales, notamment de la Chambre de commerce et des industries du Nord, de l'organisation de gestion de la destination nord d'Haïti, discuter également avec les autorités en matière sécuritaire de la région, parce que je dis plus que jamais, avec la crise sécuritaire là, nous connaissons que les opérations, les actions du gouvernement, notamment les opérations des forces de l'ordre, pour mettre les groupes criminels en panique. Et ça va le faire que quand il y a un câblé par pire que partout à travers le pays. Eh bien, il était nécessaire que Dr Gary Koning rencontre le directeur départemental nord de la police nationale pour discuter des moyens, des stratégies pour que Bandio pas étendre d'autres régions pays, notamment le nord, qui c'est Joudia, une force économique, touristique et structurelle de pays. Maintenant, pour qui ça, le ministre qui t'a directement concerné par les chantiers ça, et travaux publics qui notamment ministre économie avec finance là, ministre commerce et industrie, ministre tourisme, pour qui ça pas dans la délégation? Le gouvernement, c'est un tout et indivisible. Donc, le Premier ministre, quelque part, le gouvernement hier. Pour qu'on ait, nous avons répondu de manière directe, il n'y a pas que ça à gérer dans la République. Nous avons dit pourquoi pas le ministre de la Justice, pourquoi pas, même si on parlait de ministre économie et finance, nous avons parlé de son chapeau de ministre de la coopération, de la planification et de la coopération externe. Nous avons parlé de tous les autres ministres du gouvernement, nous avons parlé de tous les autres directeurs généraux, etc. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre tout le gouvernement et le déplacer, et c'est le faux sur un seul lieu, et ce n'est même pas stratégique. Ça, la réponse est directe. Oui, mais en même temps, il y a un ministre qui était dans la délégation, qui n'est pas nécessairement concerné par, si je comprends l'agenda que vous déployez là. Si je réponds comme ça, tous les ministres sont concernés. Tous les ministres, tout le gouvernement donc, est concerné par ce qui se fait donc, de Kita à Nago, tant qu'on nous dit, de côté où a évolué là et à côté de ma tout ministres concernés. Mais ça arrive que qu'on déplacement pour des raisons stratégiques, logistiques et en termes de responsabilité, que des ministres qui ont des suivis qui pour faire, etc. Pas obligé de déplacer tout le gouvernement sur un lieu, surtout quand c'est pas nécessaire et surtout dans la conjoncture actuelle, ça c'est compréhensible et pour tout le monde. Maintenant, le Premier ministre hier, comme chef de gouvernement, comme chef d'orchestre, il est revenu, il fait son rapport à tous les ministres. D'ailleurs, hier de l'après-midi,
le Premier ministre, Dr. Garikoni, déjà commencé à faire suivi de rencontres que l'était fait avec les autorités du Nord, avec plusieurs de ces ministres qui concernés eux-mêmes dans sous différentes responsabilités que chaque gagne. Donc, tout dépend de portefeuille ministériel. Donc, dans le cadre de mission, ça. Il y en a pas de souligner à vous-même également, Daniel Sénat, c'est que c'était une opportunité pour le Premier ministre, dans tout, dans le cadre de mission officielle, ça, pour lui présenter officiellement la feuille de route du gouvernement au grand corps diplomatique accrédité en Haïti. Pas bien que feuille de route là est constituée en droite ligne avec l'accord du 3 avril qui est cadre programmatique, s'il le faut, politique de transition, ça qui constitué aussi de 5 grands chantiers. Le relèvement économique, la résolution de la crise humanitaire, la résolution de la crise sécuritaire, l'organisation de la réforme constitutionnelle et des élections générales et de la conférence nationale. Pour l'été, dit à potentiel accompagnateur Silayo, voici ce que transition a gagné comme constitutif et mais qui côté gouvernement a souhaité accompagnement. Parce que d'ordinaire, l'international lui-même, les divini, il fait ça qu'il entend dépenser, qui est capable, bon, selon intérêt parti ou autre. Mais aujourd'hui, nous avons un gouvernement, notamment un Premier ministre, le Dr. Garikoni, qui est capable de regarder les amis, les représentants des pays amis d'Haïti, pour leur dire, voici ce dont Haïti a besoin et voici ce en quoi il faut orienter ou vers quoi il faut orienter le partenariat. Donc c'est une mission vraiment qui était très bénéfique pour Haïti de manière générale, mais certainement en matière politique, tout capable de dire, qui pourra gagner déjà de sérieuses retombées pour le gouvernement et pour la région Nord, comme dit, qui hier déjà, le Premier ministre, Dr. Garikoni, déjà commencé à faire des rencontres de suivi avec des ministres sectoriels pour capables de répondre aux attentes des habitants de la région Nord qui subissent de plein fouet la crise globale que le pays a vécue à Daniel Sénat. Il y a un investissement qui va faire dans le Nord? Pardon? Il y a un investissement qui va le faire dans le Nord? C'est sûr. Dans quel domaine? Il n'est pas encore l'enveloppe. La région Nord, je dis, qui c'est porte d'entrée touristique. Il y a pour plusieurs raisons. Non déplaise aux autres régions que nous saluer et que nous respecter et que nous retirons chapeau nous bien bas pour nous saluer. Pas bien que en matière touristique, département Nord, là, de manière particulière, région Nord, là, de manière générale, nous présentons bastion. Que ce soit en termes de tourisme, on a parlé de tourisme balnéaire, on a parlé de tourisme culturel et tourisme historique, là, c'est-à-dire des affaires, le palais sans souci, la bâtie, etc. Maintenant, je ne peux pas parler d'enveloppe, parce que c'est le gouvernement qui va décider, surtout avec le budget 24-25, qui est déjà dans la cuisine, comme dit en bon créole. Donc, nous connaissons le budget rectificatif là, des mêmes il prend et en compte la crise globale, la crise sociale que le pays a traversée. Mais bien sûr qu'il y aura des investissements qui pourront le faire dans le Nord, que ce soit en matière de réhabilitation de plusieurs structures de l'aéroport international du Cap-Haïtien, les routes du Nord que le gouvernement pensait à implémenter également comme projet, donc l'infrastructure du centre-ville historique donc de Cap-Haïtien. On a parlé de la bâtie qui m'a dit tout passer, mais en termes s'il le faut, d'aménagement, d'accompagnement. Parce que là, nous parlons de la bâtie sont cités en dans section communale qui est les bandes du Nord. La bâtie, nous parlons de lui comme site balnéaire là, mais tu sais, site là, c'est de Royal Caribbean Cruise Line. Maintenant, toute infrastructure, c'est là, parce que le pays a lui-même de manière générale demandé des opérations, des interventions, mais dans le Nord de manière particulière, ça, c'est important également. Nous avons visité Côte-des-Filles, nous avons visité Parc industriel Caracol. Le Premier ministre, nous sommes sous canal et irrigation, donc qui n'a pas sous rivière Massacre là. N'a fini canal là? Aussi des interventions, pardon? Le Premier ministre a fini canal là? L'intervention sur le canal d'irrigation de Wanamet, c'est un devoir de tout gouvernement. Pas oublier que action citoyenne doit reprendre en main par tout gouvernement responsable qui se respecte. Et le Premier ministre a dit sur son compte Twitter, mais aussi surtout sur le compte officiel de la primature, je suis venu voir, écouter et comprendre. Maintenant, what's next? On n'a pas dit où. Construction canal la faite, c'est avec sueur, avec force,
haïtiens qui vivent en Haïti et haïtiens qui vivent en dehors pays. Et le signal est clair. Nous sommes en démocratie. Lorsque le peuple parle, il faut l'écouter. Et le Premier ministre a dit, je suis venu voir, écouter et comprendre. Voir l'immensité du travail que Haïtiens, dans l'unité, dans l'union, fait la force, sont capables de réaliser. Voir, écouter, mais aussi écouter les habitants de Ouanamètre, les Haïtiens de manière générale, écouter qui ça a gagné comme revendication, qui ça a gagné comme doléance. Porte-parole. Question simple, est-ce que le Premier ministre l'a défini le canal là ou pas? Est-ce que le gouvernement va définir le canal là ou pas? Il y a une réflexion qu'a faite sur ça pour stratégie d'action et stratégie le faut d'implémentation pour ce projet canal là. Pas dire que le canal là sont sujets qui gagnent une attention nationale et internationale sur ça que ça est représenté comme conflit international et diplomatique. Son dossier pour capable rien avec responsabilité. Les Haïtiens ont commencé un travail et ont tenu à cœur à travailler cela et le gouvernement se doit de réfléchir pour trouver la meilleure stratégie d'action. Tout à fait. C'est un canal haïtien et le gouvernement doit agir de manière responsable sur ce canal et c'est la réponse que je peux partager avec vous sans me prononcer sur un temps, une date ou sur une stratégie de manière globale parce qu'il s'agit déjà d'un dossier très sensible, très politique, très diplomatique et surtout vital pour Haïti. Le gouvernement, le Premier ministre notamment, par cette visite, prouver que l'hypothèse une attention soutenue et responsable envers le travail ça que Haïtiens en Haïti et à l'étranger ont opéré et quelle que soit façon, gouvernement, Premier ministre a accompagné monde qui dans tête leadership s'il le faut de construction canal là. Tout à fait. De près ou de loin, le gouvernement apportera son accompagnement. Maintenant, il s'agit de s'asseoir pour réfléchir sur la meilleure formule, la meilleure stratégie pour capable aborder situation, ça, des sujets de canal là qui sont sujets sensibles, tant qu'on nous connaît qui produit une crise, un conflit binational et international. Et en termes de responsabilité, nous avons le devoir d'agir et d'accompagner, mais de manière stratégique, responsable. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole. Merci beaucoup, Daniel Sénat. C'est un plaisir.